Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième revue d'actu. Pour ceux qui étaient à Marseille du 3 au 11 septembre, vous avez peut-être remarqué qu'une grande réunion se tenait dans la ville. Pour ceux qui n'y étaient pas, et je pense que vous êtes les plus nombreux, cette réunion c'était le congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est vachement long ce nom en fait. UICN ce sera plus simple. C'est programmé tous les 4 ans et 160 pays y sont représentés. En somme, c'est durant ce congrès qu'on élabore l'agenda de travail environnemental des 10 prochaines années. Ce congrès, on peut par son thème aisément le comparer au GIEC, mais aussi par son influence. En effet, l'UICN, c'est plus de 1400 membres, comme des organisations non gouvernementales, des États, des associations et même des peuples autochtones. Au terme des débats qui ont animé ce nouveau congrès, le bilan, c'est la rédaction du manifeste de Marseille, accompagné du constat suivant. Selon l'UICN, la réussite économique ne saurait plus se faire aux dépens de la nature. À quelques semaines de l'ouverture de la COP26 et de la COP15 biodiversité, cette déclaration risque de lancer de nombreux débats. Mais aujourd'hui, si l'UICN est si connu, c'est pour ses célèbres listes rouges. Ce congrès est ainsi une très bonne occasion pour nous de se pencher sur cette fameuse liste et de revenir sur la notion de degré de menace avec un petit tour d'horizon de quelques exemples pour le moins parlants. On est parti? Bon, alors déjà c'est quoi cette fameuse liste rouge de l'UICN? Eh bien c'est l'inventaire le plus complet sur l'état de conservation de plus de 105 000 espèces, sachant qu'au total, on en a recensé 1,8 million. Grâce à cette liste, actualisée très régulièrement, on peut suivre l'évolution de la population d'une espèce, et voir si elle est en train de disparaître, de stagner, de grandir. Pour quantifier cette évolution, l'UICN a mis en place plusieurs catégories en fonction du degré de menace pesant sur chaque espèce. Il y en a en tout 7, et je vous propose qu'on les explore. Première catégorie, préoccupation mineure. Cette première catégorie recense les espèces sur lesquelles ne plane pour l'instant aucune menace à proprement parler. Ce sont des animaux communs dont les exemples ne manquent pas. Le faucon pèlerin, le sanglier, le flamant rose, le loup gris, toutes sont des espèces sur lesquelles l'UICN garde un œil plutôt distant, ce qui n'est pas le cas pour les espèces à venir. Deuxième catégorie, quasi menacées. Pour les espèces concernées par cette deuxième catégorie, même si leur situation n'est pour le moment pas spécialement inquiétante, l'UICN considère qu'elles pourront se retrouver menacées si aucune mesure de protection n'est prise. La surveillance est donc renforcée. Voyons tout de suite un exemple d'espèce concernée par cette catégorie. Pouvant atteindre près de 2 mètres au garrot pour une masse culminant autour de la tonne pour les grands mâles, le bison d'Amérique constitue une précieuse et vitale ressource pour les natifs américains. L'arrivée des colons européens et au 19e siècle la construction des premières lignes de chemin de fer transcontinentales bouleversèrent cependant l'équilibre dans cette relation. De par leur nombre, compris entre 50 et 70 millions d'individus, les bisons constituèrent une abondante source de nourriture pour les employés des compagnies ferroviaires. Victimes de cette chasse à outrance, les bisons virent leur population décliner inexorablement jusqu'à atteindre le nombre de 325 individus en 1884. Un important programme de réintroduction qui fait aujourd'hui culminer la population de bisons à 350 000 individus sauva l'espèce d'une extinction qui semblait inéluctable. Mais toutes les espèces ne s'en sortent pas aussi bien. Troisième catégorie, vulnérables. Les espèces vulnérables sont celles dont la situation commence à devenir inquiétante, et qui ont donc de grandes chances d'être bientôt en danger d'extinction. Mais un exemple est toujours plus parlant. Plus rapide animal terrestre, avec une vitesse de pointe de 110 km/h, le guépard est cependant impuissant face à la menace qui se dresse aujourd'hui devant lui. En dépit de la concurrence avec les autres grands carnivores comme le lion ou la hyène, c'est bien la chasse pour sa fourrure, ses os et ses dents très prisées dans la médecine traditionnelle chinoise qui menace le guépard. En regroupant les aires de répartition, en Afrique et en Asie, la population du félin n'est ainsi plus que de 10 000 individus alors qu'elle était 10 fois plus importante il y a encore un siècle. Et malheureusement, cette tendance ne semble pas s'inverser. Une situation qui lui vaut aujourd'hui un statut d'espèce vulnérable aux yeux de l'UICN. Quatrième catégorie, en danger. Les espèces en danger sont celles dont la situation est très inquiétante, car ayant une population extrêmement réduite, dépassant ainsi le seuil de vulnérabilité. En l'absence de mesures, l'espèce a de très grandes chances de s'éteindre dans les prochaines années. En voici une concernée par cette catégorie. L'aï-aï est une curieuse espèce de primate pouvant atteindre 90 cm, endémique des forêts de l'île de Madagascar. La particularité de cet animal, outre son inquiétante apparence, c'est son doigt hypertrophié dont il se sert pour dénicher sa nourriture, des larves d'insectes bien cachées dans le bois. Cependant, cette faculté fascinante a plutôt tendance à effrayer les malgaches qui accusent cet animal de porter malheur et de jeter des sorts grâce à son doigt. Ces superstitions sont à l'origine du grave déclin de l'aï-aï dont la population est aujourd'hui en danger d'extinction. Cinquième catégorie, en danger critique d'extinction.
Cette catégorie regroupe les espèces dont la situation est quasi désespérée. En effet, en l'absence de procédure d'urgence, l'extinction est imminente. Et encore, même avec une grande mobilisation, l'effectif est parfois déjà condamné. Voici l'un des trop nombreux cas d'espèces concernés par cette catégorie. Le condor de Californie est l'un des plus grands oiseaux du monde, 2,40 m d'envergure pour 12 kg, des mensurations impressionnantes qui n'empêchèrent toutefois pas cet oiseau de voir sa population réduite à seulement 22 individus en 1985, en raison d'une part de la chasse et de la collecte des œufs, mais également à cause des intoxications au plomb après l'ingestion d'animaux tués par des chasseurs. Remontée non sans difficulté à plus de 400 individus de nos jours grâce à une importante campagne de réintroduction, cette population n'en est pas moins fragile, et elle est aujourd'hui étroitement surveillée car toujours en danger critique d'extinction. Sixième catégorie, éteinte à l'état sauvage. On franchit un cap avec cette nouvelle catégorie. En effet, les espèces concernées n'existent tout simplement plus en liberté. Les seuls individus encore visibles ne le sont que dans des parcs ou des zoos, et c'est le cas de l'espèce suivante. L'Oryx algazelle est une grande antilope africaine dont les cornes, la viande et la peau ont causé la perte. Les premières, fines et recourbées, constituaient une pièce de choix pour tout chasseur de trophées. En grave déclin durant le XXe siècle, les dernières populations sauvages se sont éteintes dans les années 1970-1980. Cependant, des programmes de réintroduction, en se basant sur les actuelles populations en captivité, sont actuellement en cours en Afrique du Nord depuis le début des années 2000. Même s'il est mince, l'espoir est là. Et enfin, septième et dernière catégorie, éteinte. Cette dernière catégorie, la plus triste, recense les espèces pour qui c'est trop tard. En effet, il n'en reste plus aucun individu, que ce soit en captivité ou à l'état sauvage. Et des exemples ne manquent pas. Le grand pingouin, disparu au milieu du 19e siècle, était chassé à outrance pour sa viande, ses œufs et ses plumes, avec lesquels on confectionnait des chapeaux. Le loup de Tasmanie, disparu depuis 1936, accusé de menacer les troupeaux de moutons et intensivement chassé, mais aussi victime de l'apparition du dingo sur son île. Le moa, plus grand oiseau de tous les temps avec 2,50 m de haut, endémique de la Nouvelle-Zélande, mais victime de la chasse par les Maoris et finalement disparu au XIIIe siècle. Et comment oublier le symbole de ces animaux disparus, le célèbre dodo endémique de l'île Maurice, disparu peu de temps après l'arrivée des marins hollandais, victime une fois encore de la chasse. Espérons seulement que ces espèces ne seront pas disparues en vain. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui fut assez longue à réaliser, je ne vous le cache pas. En tout cas, merci de l'avoir visionnée, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et en attendant la prochaine, moi, je vous dis salut!